Après l'association Rêve tout à l'heure qui réalise les souhaits des enfants malades, nous reparlons solidarité dans cette édition du 7-8 du 19 mars avec le Rotaract Club de Versailles. Bonsoir à Linda Mouti, vous êtes la responsable communication, attachée de presse du club. Et puis Thibaut Mathieu, bonsoir, vous en êtes le président. Le Rotaract Club, ce sont ces jeunes de 18 à 30 ans qui sont impliqués, qui développent des projets ensemble. Avant de parler justement des différents projets et particulièrement de ces potagers solidaires que vous avez mis en place, c'est votre première grande opération d'envergure. Tout simplement, qui sont ces jeunes qui participent au club ? Alors, merci d'abord de votre invitation. Alors, le club de Versailles, le Rotaract Club de Versailles, ce sont des jeunes de 18 à 30 ans issus des Yvelines. Donc, ça va de Versailles, de Saint-Quentin, de Jouy-en-Josas, Vélizy, jusqu'à Mantes-la-Jolie. Tout le monde peut en faire partie ? Tout le monde peut en faire partie à partir de vous avez 18 ans jusqu'à 30 ans. Donc peut-être que vous-même, peut-être... Et non, voilà, trop tard. Désolé, faut jamais se fier aux apparences. Mais du moins, en tout cas, tout le monde peut en faire partie absolument. Ce sont à la fois des étudiants, des jeunes actifs et des jeunes en recherche. Ce que j'appelle recherche, c'est à la fois des jeunes en recherche d'emploi ou bien en recherche de formation parce que tout le monde n'a pas la chance de trouver la bonne formation au bon moment. Comment se passe l'adhésion ? Alors l'adhésion, alors en l'occurrence, c'est une adhésion donc oui qui est payante mais à proportion gardée. Hein. On tourne autour d'une trentaine d'euros par an et par membre, donc ce qui est relativement raisonnable. Et ensuite, donc c'est un système évidemment de parrainage. Donc nous souhaitons avoir uniquement des jeunes motivés car c'est très important d'être motivé quand nous faisons les actions que nous voulons mettre en place et que nous avons commencé déjà à mettre en place. Donc il faut avoir des gens motivés et des gens qui veulent finalement s'impliquer. Le mot d'ordre, c'est l'amitié par le service, c'est-à-dire l'amitié par le service, c'est aider un maximum de personnes à travers des petits services, notamment par exemple les potagers solidaires. C'est mettre en place des bacs avec une multitude de légumes différents, de fruits et légumes différents, et de donner la possibilité à un maximum de personnes des Yvelines, donc de Versailles et des alentours, de pouvoir accéder à tous ces légumes gratuitement. Et donc voilà, c'est de l'amitié par le service. Alors justement, parlons de ce projet que vous avez commencé à évoquer, ces potagers solidaires. Ça va fonctionner comment, vraiment concrètement ? Alors tout d'abord, il faut rappeler le contexte. Les potagers solidaires sont à la base un projet qui s'appelle Incredible Edible, donc Incroyable comestible, qui a commencé il y a 5 ans à Todmorden par Nick Green en Angleterre. Et donc c'est un concept que nous allons reprendre ici en France, et notamment a fortiori dans les Yvelines, puisque les Yvelines, grâce au club de Versailles, va devenir un département pilote. Donc le concept est très simple. Même devant votre studio, je suis sûr qu'on peut retrouver exactement. Oui, exactement. L'idée est simple. On va en fait mettre sur la voie publique des bacs en bois de 2 mètres sur 2, environ 1 mètre de hauteur. Et dans ces bacs qui seront remplis de terre, nous allons mettre des semences de légumes, des semences de légumes modernes et des semences de légumes anciens, parce qu'on trouve que c'est aussi notre petit apport yvelinois et versaillais. En l'occurrence, oui, nous avons la chance d'avoir le potager du roi et le château. Eh bien, profitons de cet avantage pour mettre en lumière des légumes qu'on n'avons plus l'habitude de manger. Et donc, les légumes vont pousser et tout le monde, je dis bien tout le monde, de façon gratuite, pourra se servir. Donc c'est très important. C'est-à-dire on passe dans la rue, si on veut se servir, on se sert. Exactement. Ça peut être le jogger qui passe un dimanche après sa course, s'il a besoin d'une tomate, il peut en manger une. Ça peut être la grand-mère qui en bas de chez elle n'a plus de quoi faire un potage et il lui manque un poireau ou une tomate, ou bien ne serait-ce, je ne sais pas moi, une pomme de terre, etc. Elle peut descendre. Ça peut être également les chômeurs, ça peut être également les gens qui sont sans domicile fixe, mais également des jeunes, ça peut être des étudiants. On oublie qu'il y a trop d'étudiants qui vivent en mangeant trop de pâtes toute la semaine. Ça peut être également des gens tout simplement qui veulent faire partager ou faire découvrir l'art de la culture, l'art de mettre les mains dans la terre, soit à leurs enfants ou bien à leurs petits-enfants, à leurs voisins, etc. etc. C'est à la fois un très beau projet, mais on imagine aussi qu'il y a des contraintes, parce que ça se base aussi sur le respect de chacun, parce qu'il faut que tout le monde se retienne un petit peu, n'abuse pas en tout cas de ce qui sera mis à disposition, et puis il faut aussi le surveiller, il faut planter, il faut l'entretenir. Qui va s'en occuper ? Comment fonctionne ce projet ? Alors c'est pourquoi la communication et la pédagogie auprès de la population est essentielle. Nous avons des partenariats notamment avec la ville de Versailles, la ville de Vélizy, la ville de Jouy-en-Josas et bientôt la ville de Mantes-la-Jolie, dans laquelle nous sommes en train de préparer cela. La préparation de ces bacs, c'est le Rotaract Club de Versailles qui en est le coordinateur principal. Donc il y a même quelqu'un qui nous a contacté de Saint-Cyr parce qu'il aimerait également développer ça à Saint-Cyr. Donc on va en mettre également à Saint-Cyr, l'école. Donc ces bacs-là vont être à la fois
regardé par les habitants, mais également par la ville. Parce que, par exemple, au niveau des grandes vacances, je parle du mois d'août, quand tout le monde est en vacances, eh bien, il est rare de laisser un jardin ou un potager en bon état. Donc là, oui, ce sont les services de la municipalité, de chaque municipalité, qui va venir donner un coup de jet d'eau, essayer de ramasser quelques feuilles, ou etc. Enfin, d'essayer de l'entretenir sur ces mois de vacances. On parle de juillet et août principalement. C'est un projet qui intéresse même à l'étranger. Hein. Une oui. télé espagnole qui est venue faire un reportage sur vous. France Inter s'y est intéressée également. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont prévus, de même envergure ou moindre envergure? Vous travaillez sur quel projet? Alors là, on voit les photos, c'était à France Inter, oui, effectivement, ça, et puis la télé espagnole qui s'était intéressée. Absolument. D'ailleurs, il y a la télévision japonaise qui vient très bientôt. Voilà, dans le monde entier, on va parler de nos actions. Donc, oui, mais c'est important parce que c'est de la solidarité. On est jeune, on est aussi conscient de la situation actuelle. On est aussi conscient que si on n'a pas un minimum solidaire, eh bien, rien ne le fait. Enfin, on ne peut pas faire les choses seul. Et on a la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir 2 jambes, 2 bras et un cerveau qui fonctionne à peu près. Donc je pense que c'est le meilleur remerciement qu'on puisse faire, c'est s'engager et se faire adhérer les gens à cela. Et d'autres idées de projets alors? Oui, alors nous avons on va s'intéresser à des projets par rapport à l'enfance, d'accord, surtout aux enfants qui n'ont pas la chance dans les Yvelines de partir en vacances. On va s'intéresser à l'eau potable. L'eau potable est un engagement majeur et c'est un problème qui va devenir majeur. Et on veut également s'intéresser au professionnalisme, aux formations. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que nous allons recevoir des professionnels connus et reconnus dans leur domaine pour pouvoir venir nous informer nos jeunes des principales débouchés de leur métier. Alors vous ne manquez pas d'idées, mais si jamais vous manquiez d'idées, en tout cas nous sommes allés poser cette question aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin. Quelles actions aimeriez-vous mener? Quelles actions justement solidaires? Peut-être auprès du Codeski pour savoir un petit peu les projets qu'il peut y avoir sur la ville nouvelle. Un investissement comme ça sur les projets. Donc les associations sportives pour aider les jeunes déjà peut-être à mieux s'intégrer. Rendre service à des personnes qui sont âgées, qu'on a besoin d'animer, qu'on a besoin d'épauler, de divertir. En vue des enfants en difficulté scolaire, je ferais bien de l'aide aux devoirs. Tout ce qui est les sans-logis, tout ce qui est les gens qui n'ont pas de quoi manger. Pour les enfants, par exemple en Afrique. C'est vrai que je voyage beaucoup en Afrique, donc solidarité pour les enfants qui sont à misère en Afrique. Quelques idées de projets, voilà. Vous avez été attentifs, vous avez même pris des notes. Ce soir, ce sera aussi la naissance véritablement du Rotaract Club. Il y a la charte qui sera présentée à Versailles. C'est ça. Donc c'est à l'Hôtel de France à 20h et ça symbolise vraiment la naissance de notre club. Donc voilà, on sera donc parrainé par le Rotary Club de Versailles et donc il y aura qui sera présent le gouverneur du district des Yvelines qui sera donc présent pour nous remettre cette charte. Aujourd'hui, vous êtes combien à faire partie du club? Du Rotary Club de Versailles, on est une 50aine, mais on espère atteindre la 100aine assez rapidement. D'accord, donc vous êtes déjà assez nombreux à participer nous à ces sommes différentes le actions. plus grand club de France, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, le plus grand club. Oui. Merci d'être venu nous présenter vos projets. Rotaract Club de Versailles qui développe donc ces opérations de solidarité, dont ces potagers solidaires que vous verrez peut-être fleurir ici et là à travers le département. Voici à présent le rappel des titres, quelques-uns des sujets que nous avons abordés ce soir depuis le début de cette heure où nous sommes ensemble. La semaine nationale de l'artisanat dans les Yvelines. Plusieurs manifestations au programme jusqu'au 22 mars. Il y a notamment ce break-déj qui s'est déroulé ce midi pour faire se rencontrer des dirigeants nouvellement installés. Et puis il y aura des portes ouvertes dans les CFA ce week-end. Des voyageurs insatisfaits et qui le font savoir, une pétition circule en ce moment sur la ligne de Car Saint-Quentin en Yvelines-Poissy pour réclamer notamment de meilleures fréquences, plus de 100 signatures recueillies en l'espace d'une semaine. La commémoration du 19 mars, dorénavant, la date officielle de célébration de la fin du cessez-le-feu en Algérie, ce dont se réjouissaient ce matin les associations d'anciens combattants, notamment à La Verrière, vous le voyez sur ces images. Et puis les ondes électromagnétiques et ses dangers potentiels. Stéphane Loriot, chargé d'animation au sein du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, il est hypersensible aux ondes, il nous a raconté son quotidien. Et vous pourrez bien sûr revoir ce reportage, son portrait sur notre site internet. C'est la fin du 7-8. Demain, 18h en direct, je vous retrouverai avec une large page culture consacrée à la musique. Musique pour les plus jeunes et puis également du jazz avec un festival en Vallée de Chevreuse. Et puis bien sûr, nous ferons le point sur toute l'actualité locale. Excellente soirée, à demain.